Bonsoir, chers fidèles. Cette messe est célébrée pour l'éternel repos de Linda Jolicoeur. Qu'elle repose dans la paix par la miséricorde de Dieu. Amen. Vous savez, dans notre société, on souligne la fête des mères, la fête des pères, la fête de la femme, la fête des médecins, etc. Aujourd'hui, c'est la fête des prêtres. Nous célébrons la fête des prêtres. C'est le jour où le Seigneur institua le sacerdoce ministériel. Je suis vraiment heureux de pouvoir célébrer pour la première fois en tant que prêtre la messe de la Sainte Seine in Cena Domini. L'an dernier, c'est vrai, j'étais déjà prêtre, mais j'ai assisté Monseigneur Maurice Dion comme maître de cérémonie et je n'ai pas eu l'opportunité de célébrer ou concélébrer avec lui. Alors aujourd'hui, c'est la première fois que je célèbre la messe du jeudi saint. Ça me ramène de très beaux souvenirs de mon enfance, lorsque mon père nous amenait, on allait en famille à cette messe. Et je rêvais le jour où je pouvais célébrer la messe, accomplir le rite du lavement des pieds, apporter le Saint-Sacrement au reposoir. Et cette nuit, ce soir, le Seigneur m'accorde cette grâce. Une pensée particulière pour tous les prêtres, mes confrères prêtres de l'archidiocèse d'Ottawa-Cornwall, d'une façon toute spéciale pour mon prédécesseur, l'abbé Père Édouard, qui j'ai eu l'opportunité de voir avant-hier à la messe chrismale. Et il était heureux, il se porte un petit peu mieux et il me demande de vous saluer et de prier pour lui. Ayons, s'il vous plaît, une pensée particulière pour lui, pour le Père Édouard, ainsi que pour tous les prêtres de l'archidiocèse d'Ottawa-Cornwall. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Frères et sœurs, préparons-nous à célébrer le mystère de l'Eucharistie en reconnaissant que nous avons péché. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Kyrie eleison. Christe eleison. Kyrie eleison. Alors, vous vous rappelez qu'on vous a demandé d'apporter vos clochettes. Nous allons maintenant, pendant qu'on chante l'hymne Gloire à Dieu, sonner nos clochettes. Gloria in excelsis Deo.
Prions le Seigneur. Seigneur Dieu, tu nous appelles à célébrer la très sainte scène où ton Fils unique, avant de se livrer lui-même à la mort, a remis pour toujours à son Église le sacrifice nouveau, le repas qui est le sacrement de son amour. Donne-nous de puiser à ce grand mystère, la charité et la vie en plénitude. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Première lecture du livre de l'Exode. En ces jours-là, dans le pays d'Égypte, le Seigneur dit à Moïse et à son frère Aaron, « Ce mois-ci sera pour vous le premier des mois. Il marquera pour vous le commencement de l'année. Parlez ainsi à toute la communauté d'Israël. Le 10 de ce mois, que l'on prenne un agneau par famille, un agneau par maison. Si la maisonnée est trop peu nombreuse pour un agneau, elle le prendra avec son voisin le plus proche, selon le nombre des personnes. Vous choisirez l'agneau d'après ce que chacun peut manger. Ce sera une bête sans défaut, un mâle de l'année. Vous prendrez un agneau ou un chevreuil. Vous le garderez jusqu'au 14e jour du mois. Dans toute l'assemblée de la communauté d'Israël, on l'immolera au coucher du soleil. On prendra du sang que l'on mettra sur les 2 montants et sur le linteau des maisons où on le mangera. On mangera sa chair cette nuit-là. On la mangera rôtie au feu avec des pains sans levain et des herbes amères. Vous mangerez ainsi la ceinture aux reins, les sandales aux pieds, le bâton à la main. Vous mangerez en toute hâte. C'est la Pâque du Seigneur. Je traverserai le pays d'Égypte cette nuit-là. Je frapperai tout premier-né au pays d'Égypte, depuis les hommes jusqu'au bétail. Contre tous les dieux de l'Égypte, j'exercerai mes jugements. Je suis le Seigneur. Le sang sera pour vous un signe sur les maisons où vous serez. Je verrai le sang et je passerai. Vous ne serez pas atteints par le fléau dont je frapperai le pays d'Égypte. Ce jour-là sera pour vous un mémorial. Vous en ferez pour le Seigneur une fête de pèlerinage. C'est un décret perpétuel. D'âge en âge, vous la fêterez. Parole du Seigneur. Rendons grâce à Dieu. Comment rendrai-je au Seigneur tout le bien qu'il m'a fait? J'élèverai la coupe du salut, j'invoquerai le nom du Seigneur. La coupe de bénédiction et communion au sang du Christ. Il en coûte au Seigneur de voir mourir les siens. Ne suis-je pas, Seigneur, ton serviteur, moi dont tu brisas les chaînes? La coupe de bénédiction
Je t'offrirai le sacrifice d'action de grâce. J'invoquerai le nom du Seigneur. Je tiendrai mes promesses au Seigneur. Oui, devant tout son peuple. Lecture de la première lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, moi, Paul, j'ai moi-même reçu ce qui vient du Seigneur et je vous l'ai transmis. La nuit où il était livré, le Seigneur Jésus prit du pain, puis, ayant rendu grâce, il le rompit et dit, « Ceci est mon corps qui est pour vous. Faites cela en mémoire de moi. » Après le repas, il fit de même avec la coupe en disant, « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Chaque fois que vous en boirez, faites cela en mémoire de moi. » Ainsi donc, chaque fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous proclamez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Parole du Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Avant la fête de la Pâque, sachant que l'heure était venue pour lui de passer de ce monde à son Père, Jésus, ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, les aima jusqu'au bout. Au cours du repas, alors que le diable a déjà mis dans le cœur de Judas, fils de Simon l'Iscariote, l'intention de le livrer, Jésus, sachant que le Père a tout remis entre ses mains, qu'il est sorti de Dieu et qu'il s'en va vers Dieu, se lève de table, dépose son vêtement et prend un linge qu'il se noue à la ceinture. Puis il verse de l'eau dans un bassin. Alors il se mit à laver les pieds des disciples et à les essuyer avec le linge qu'il avait à la ceinture. Il arrive donc à Simon-Pierre qui lui dit, «
C'est toi, Seigneur, qui me laves les pieds. Jésus lui répondit, ce que je veux faire, tu ne le sais pas maintenant. Plus tard, tu comprendras. Pierre lui dit, tu ne me laveras pas les pieds, non, jamais. Jésus lui répondit, si je ne te lave pas, tu n'auras pas de part avec moi. Simon-Pierre lui dit, alors Seigneur, pas seulement les pieds, mais aussi les mains et la tête. Jésus lui dit, quand on vient de prendre un bain, on n'a pas besoin de se laver, sinon les pieds. On est pur tout entier. Vous-même, vous êtes purs, mais non pas tous. Il savait bien qui allait le livrer, et c'est pourquoi il disait, vous n'êtes pas tous purs. Quand il a fait les pieds, il reprit son vêtement, se remit à table et leur dit, comprenez-vous ce que je viens de faire pour vous? Vous m'appelez Maître et Seigneur. Et vous avez raison, car vraiment je le suis. Si donc, moi, le Seigneur et le Maître, je vous ai lavé les pieds, vous aussi, vous devez vous laver les pieds les uns aux autres. C'est un exemple que je vous ai donné, afin que vous fassiez, vous aussi, comme j'ai fait pour vous. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi. Tu peux t'en aller, merci. Chers fidèles, avec la messe que nous célébrons ce soir, l'Église commence solennellement ce qu'on appelle le Triduum pascal et s'applique à rappeler la dernière scène au cours de laquelle le Seigneur Jésus, la nuit même où il fut livré, aima jusqu'au bout les siens qui étaient dans le monde, offrit à Dieu son Père son corps et son sang sous les espèces du pain et du vin, les donna à ses apôtres en nourriture et leur ordonna à eux et à leurs successeurs dans le sacerdoce de les offrir. Et donc, toute l'attention se tourne vers les mystères qui sont rappelés dans cette messe. Premièrement, l'institution de l'Eucharistie. Deuxièmement, l'institution de l'ordre sacerdotal. Et en troisième lieu, le commandement de la charité fraternelle. Regardons premièrement le mystère de la Sainte Eucharistie, qui est par excellence le mystère du don de Dieu. L'Eucharistie est la source et le sommet de toute la vie chrétienne. En fait, Saint Augustin nous dit dans son sermon, « Vous êtes le corps du Christ et ses membres. C'est donc votre propre symbole qui repose sur la table du Seigneur. » Ce corps auquel nous allons communier et qu'ensuite nous allons adorer ce soir au reposoir est le corps sacramentel du Seigneur Jésus. À la fin de la célébration du Jeudi Saint, durant laquelle les cloches ont sonné une dernière fois pendant l'hymne Gloire à Dieu, au début de la messe, le Saint-Sacrement est retiré de l'Église, et ce, jusqu'à la veillée pascale. Le Seigneur Jésus Eucharistie est porté solennellement vers un endroit que l'on nomme reposoir, que nous avons préparé pour vous à l'entrée de notre Église. Traditionnellement, ce reposoir est totalement fleuri, décoré, éclairé par de nombreux cierges. Après la communion, nous sommes donc invités à nous recueillir et à adorer le Saint-Sacrement exposé au reposoir, en méditant silencieusement l'agonie du Seigneur Jésus dans la solitude du jardin des Oliviers à Gethsémani. C'est ça le sens du reposoir, accompagner le Seigneur dans son agonie, comme quand il l'a fait au mont des Oliviers,
au jardin des Oliviers à Gethsémani. Et on répond ainsi à son appel « Veillez et priez ». Ce temps d'adoration permet de veiller avec le Christ, Jésus, dans la nuit du jeudi saint. À l'arrivée au reposoir, le prêtre encense le Saint-Sacrement et on chante le célèbre hymne composé par saint Thomas d'Aquin intitulé Pange Lingue, chante aux langues. L'Eucharistie est conservée pour la communion de demain, du vendredi saint, qui ne voit aucune consécration durant l'office. Ce n'est pas une messe demain. C'est une célébration de la passion du Seigneur qui a dont la troisième partie est la réception, on reçoit la Sainte Communion, mais ce n'est pas une messe. Vous savez, la très sainte Eucharistie est le mode créé par Dieu pour rester jusqu'à la fin des temps, à jamais, l'Emmanuel, Dieu avec nous. Et ce Seigneur Jésus, Eucharistie, est là, cette présence toute particulière quand son peuple souffre. Saint Léon le Grand dit que tout ce qu'il y avait de visible en Jésus-Christ durant sa vie terrestre est passé dans les sacrements de l'Église. Alors, ce Seigneur Jésus que nous adorons sur les espèces du pain et du vin, c'est le Seigneur Jésus tout aussi présent avec son âme, son corps, son esprit, sa divinité, son intelligence, sa volonté, que celui qui vivait avec les apôtres, avec son peuple sur les routes de Palestine, et qui se donne sous ce mode tout à fait particulier et unique que nous appelons le mode sacramentel. Regardons maintenant l'institution du sacerdoce que le Seigneur Jésus a institué ce même jeudi soir. Au cœur du sacerdoce, tel que Dieu l'a voulu, il y a une dépossession radicale. L'ordination sacerdotale veut dire être plongé avec lui, le Seigneur, être immergé en lui dans la vérité. Et le bain dans lequel le Seigneur nous plonge, nous les prêtres, comme il le fait d'ailleurs pour tous les sacrements, c'est lui-même qui est la vérité en personne. Le prêtre est mis à part, enlevé du monde et consacré à Dieu. Et cette séparation n'est pas une ségrégation. Être mis au service de Dieu, cela signifie être placé pour représenter les autres auprès de Dieu. Et enfin, regardons maintenant le troisième triptyque de la célébration de ce jeudi saint, qui est le commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. Précepte fondamental que le Seigneur Jésus nous a laissé. Et si tout devait s'écrouler dans l'Église et qu'il ne restait que ce commandement mis en application, l'essentiel serait là. Pas évident, par exemple. Car l'essentiel de ce que le Seigneur Jésus nous a laissé, le rite du lavement des pieds qui est au cœur de cette célébration, élève la charité fraternelle à la hauteur d'un sacrement. Et nous savons tous et toutes, en particulier les couples, la vie conjugale, comment l'amour fraternel, l'amour homme-femme, est un lavement de pieds continuel. N'est-ce pas? Laver les pieds, ça veut dire s'abaisser jusqu'à donner sa vie, comme le Seigneur Jésus le fera quelques heures plus tard sur le Golgotha. Et nous sommes nous aussi appelés à rentrer dans cette dynamique du lavement des pieds qui va jusqu'au bout. Chers fidèles, que le bon Dieu nous donne dans cette Eucharistie, dans ce jeudi saint, dans ce Triduum pascal 2023, de rentrer avec toujours plus de profondeur, de générosité, de don de nous-mêmes, dans ce don que le Seigneur Jésus fait de lui à son Père, dans l'obéissance, dans cette fondation de l'Église, dans ce don de sa vie pour que l'être humain ait la vie. Que par l'intercession de la Vierge Marie et de nos saints patrons, Saint Guillaume et Saint Viateur,
ce Triduum pascal 2023 soit source de joie et d'espérance pour nous-mêmes et pour ceux et celles que le Seigneur met sur notre route. Cœur sacré de Jésus, Saint Guillaume et Saint Viateur, nous allons maintenant procéder au rite du lavement des pieds. Alors j'invite les personnes qui ont été assignées de bien vouloir s'avancer et de se placer ici devant l'autel. Moi, entre-temps, je vais commencer à me préparer pour commencer le rite. Merci.
J'espère que l'eau n'était pas trop froide. On n'avait pas pogné un rhume à cause de moi. Et s'il vous plaît, vous levez pour continuer notre célébration. Nous sommes à la page 15. Page 15 de votre priance en Église. Allant jusqu'au bout, en donnant sa vie, le Seigneur Jésus a dévoilé l'amour infini de son Père et son écoute attentive des besoins de l'Église et du monde. En toute confiance, adressons-nous à ce Dieu fidèle en ses promesses. Pour les personnes qui trouvent leur joie dans la célébration de l'Eucharistie, prions afin qu'elles soient unies dans l'amour du Christ et le désir de servir leurs sœurs et leurs frères. Écoutez-nous, Seigneur. Pour les gens défavorisés et les malades souvent exclus des tables de réjouissance et d'abondance, prions afin qu'ils soient comblés de regards, de tendresse et de gestes d'encouragement. Pour les personnes qui occupent différentes fonctions dans l'Église, du service des pauvres à la présidence de la communauté, prions afin que tous et toutes s'inspirent du Christ, serviteur, qui a lavé les pieds de ses disciples et demandé de suivre son exemple. Pour les chefs d'État assignés à différentes tables internationales, prions afin que leur dialogue soit fructueux et assure la paix et la sécurité. Pour nos communautés chrétiennes qui célèbrent ce soir le repas en mémoire de la Sainte, prions afin que leurs actions de grâce expriment à Dieu leur reconnaissance pour le don de son Fils qui se renouvelle à chaque fois que l'on accueille sa parole et que l'on communie au même pain. Prions aussi d'une manière particulière pour tous les prêtres de l'archidiocèse d'Ottawa-Cornwall. Une pensée spéciale, toute spéciale pour le Père Édouard, mon prédécesseur, et aussi pour l'abbé Michel Pomainville. Que nous continuions d'être fidèles à notre ministère, à notre engagement. Prions le Seigneur. Prions aussi pour l'éternel repos de Linda Jolicoeur, pour qui cette messe est célébrée. Qu'elle repose dans la paix par la miséricorde de Dieu. Prions le Seigneur. Dieu notre Père, ton Fils nous a laissé le mémorial par excellence de ton amour en instituant le sacrement de la très sainte Eucharistie. Veille sur ton peuple qui te redit ce soir son espérance de prendre part au banquet de ton royaume. Nous te le demandons par Jésus-Christ, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit pour les siècles des siècles. Amen. Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît. Nous
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Accorde-nous, Seigneur, nous t'en prions, de participer dignement à ce mystère, car chaque fois qu'est célébré ce sacrifice mémorial, c'est l'œuvre de notre rédemption qui s'accomplit. Par le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Il est le prêtre éternel et véritable, qui institua le sacrement destiné à perpétuer son sacrifice. Il s'est d'abord offert à toi en victime pour notre salut, et nous a prescrit de faire cette offrande en mémoire de lui. Quand nous recevons sa chair immolée pour nous, nous sommes fortifiés. Quand nous buvons le sang qu'il a versé pour nous, nous sommes purifiés. C'est pourquoi avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en-haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Nous sommes à la page 126 de votre priance en Église. 126 de votre priance en Église. Toi, Père très aimant, nous te prions et te supplions, par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, d'accepter et de bénir ces dons, ces offrandes, sacrifices purs et saints, que nous te présentons avant tout pour ta Sainte Église catholique. Accorde-lui la paix et protège-la. Daigne la rassembler dans l'unité et la gouverner par toute la terre. Nous le présentons en union avec ton serviteur, notre pape François, notre évêque Marcel, Yvan, son auxiliaire, et tous ceux qui gardent fidèlement la foi catholique reçue des apôtres. Souviens-toi, Seigneur, de tes serviteurs et de tes servantes, de Darlene et Darcy Dalton. Et de tous ceux qui sont ici réunis, dont tu connais la foi et l'attachement, nous t'offrons pour eux, ou ils t'offrent pour eux-mêmes et tous les leurs, ce sacrifice de louange pour leur propre rédemption, pour la paix et le salut qu'ils espèrent. Ils te rendent cet hommage à toi, Dieu éternel, vivant et vrai. Unis dans une même communion, nous célébrons le jour très saint où notre Seigneur Jésus-Christ fut livré pour nous. Et vénérant d'abord la mémoire de la bienheureuse Marie, toujours vierge, Mère de notre Dieu et Seigneur Jésus-Christ,
et celle de Saint Joseph, son époux, des bienheureux apôtres et martyrs Pierre et Paul, André, Jacques et Jean, Thomas, Jacques et Philippe, Barthélemy et Matthieu, Simon et Jude, Lin, Clément, Sixte, Corneille et Cyprien, Laurent, Chrysogone, Jean et Paul, Com et Damien, et de tous les saints, nous t'en supplions. Accorde-nous par leurs prières et leurs mérites d'être toujours et partout forts de ton secours et de ta protection. Voici donc l'offrande que nous présentons devant toi, nous, tes serviteurs et ta famille entière. Le jour même où notre Seigneur Jésus-Christ a livré à ses disciples pour qu'ils les célèbrent les mystères de son corps et de son sang. Nous t'en prions, Seigneur, dans ta bienveillance, accepte cette offrande. Assure toi-même la paix de notre vie. Arrache-nous à la damnation éternelle et veille nous admettre au nombre de tes élus. Seigneur Dieu, nous t'en prions, daigne bénir et accueillir cette offrande. Accepte-la pleinement, rends-la parfaite et digne de toi, qu'elle devienne pour nous le corps et le sang de ton Fils bien-aimé, Jésus, le Christ, notre Seigneur. La veille du jour où il devait souffrir, pour notre salut et celui de tous les hommes, c'est-à-dire aujourd'hui, il prit le pain dans ses mains très saintes, élevait les cieux au ciel, vers toi, Dieu son Père Tout-Puissant. En te rendant grâce, il dit la bénédiction, et rompit le pain, et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps, livré pour vous. De même, après le repas, il prit cette coupe incomparable dans ses mains très saintes, et te rendant grâce à nouveau, il dit la bénédiction, et donna la coupe à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Acclamons le mystère de la foi. Voilà pourquoi nous, tes serviteurs et ton peuple saint avec nous, faisons en mémoire de la passion bienheureuse de ton Fils, Jésus le Christ, notre Seigneur, de sa résurrection du séjour de mort et de sa glorieuse ascension dans le ciel,
nous te présentons, Dieu de gloire et de majesté, cette offrande prélevée sur les biens que tu nous donnes, le sacrifice pur et saint, le sacrifice parfait, pain de la vie éternelle et coupe du salut. Et comme il t'a plu d'accueillir le présent de ton serviteur Abel le juste, le sacrifice d'Abraham, notre Père dans la foi, et celui que t'offrit Melchisédek, ton grand prêtre, oblation sainte et immaculée, regarde ces offrandes avec amour et dans ta bienveillance, accepte-les. Nous t'en supplions, Dieu Tout-Puissant, qu'elles soient portées par les mains de ton saint ange en présence de ta gloire sur ton autel céleste, afin qu'en recevant ici, par notre communion à l'autel, le corps et le sang très saint de ton Fils, nous soyons comblés de la grâce et de toute bénédiction du ciel. Souviens-toi aussi, Seigneur, de tes serviteurs et de tes servantes, de Linda Jolicoeur, qui nous sont précédés marqués du signe de la foi et qui dorment dans la paix. Pour eux et pour tous ceux qui reposent dans le Christ, nous implorons ta bonté, Seigneur, qu'ils demeurent dans la joie, la lumière et la paix. Et nous, pécheurs, tes serviteurs, qui mettons notre espérance en ta miséricorde inépuisable, emmène-nous dans la communauté des saints apôtres et martyrs, avec Jean-Baptiste, Étienne, Matthias et Barnabé, Ignace, Alexandre, Marcelin et Pierre, Félicité et Perpétue, Agathe, Lucie, Agnès, Cécile, Anastasie et tous les saints. Nous t'en prions, accueille-nous dans leur compagnie sans nous juger sur les mérites, mais en accordant largement ton pardon. Par le Christ, notre Seigneur, par lui tu ne cesses de créer tous ces biens. Tu les sanctifies, leur donnes la vie, les bénis et nous en fais le don. Per ipsum et cum ipso et in ipso, est ibi Deo Patri omnipotenti, in unitate Spiritus Sancti, omnis honor et gloria, per omnia saecula saeculorum. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire: Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonnez-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous sont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché. À l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix.
Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas de noces de l'agneau.
Prions. Nous avons repris des forces, Dieu Tout-Puissant, en célébrant aujourd'hui la scène de ton Fils. Accorde-nous d'être rassasiés au banquet de l'éternité. Par le Christ, notre Seigneur. Amen. Bien, comme je l'ai expliqué au début, il n'y a pas de bénédiction ni d'envoi, parce que cette célébration du Triduum pascal, c'est le commencement. Ce soir, nous allons continuer demain et ensuite samedi saint lors de la veillée pascale. Donc, nous allons maintenant, je vais parfumer, encenser le Saint-Sacrement. Je vous demande à ceux et celles qui le peuvent de vous mettre à genoux. Et ensuite, on va commencer la procession vers le reposoir, précédé par la croix, ensuite l'encensoir, ensuite moi avec le Saint-Sacrement, et ensuite vous, si vous voulez nous accompagner. Je dépose le Saint-Sacrement pendant qu'il y a des chants. Vous êtes invités à rester en prière. L'église restera ouverte jusqu'à 10 heures. Si vous voulez aller prendre un snack et revenir, vous êtes les bienvenus.
savez, nous prévoyons les copies pour le chant, pour l'hymne Pange Lingua. Pange Lingua gloriosi, corporis mysterium, sanguinisque preciosi, quem in mundi pretium, fructus ventri generosi, rex effudigensium, nobis datus, nobis natus, ex intacta Virgine, et in mundo conversatus, sparso verbi semine, sui moras incolatus, miro clausit ordine, in supreme nocte cene, recumbens cum fratribus, observata lege plene, cibis in legalibus, cibum turbe duodene, sed a suis manibus. Verbum caro panem verum, verbo carnem efficit, virque sanguis Christi merum, et si sensus deficit, ad firmandum cor sincerum, sola fide sufficit. Tantum ergo sacramentum veneremur cernui, et antiquum documentum novo cedaritui, prester fide supplementum, sensum defectui. Genitori genitoque, laus et jubilatio, salus honor virtus quoque, sit et benedictio, procedenti habut troque, Amen.
Lorsque viendra mon heure, vous n'aurez pas compris grand-chose à ma chanson. Vous n'aurez pas compris, mais il faut que je meure pour qu'à votre folie soit donné le pardon. Vous n'aurez pas compris, vous fermerez vos portes, vous fermerez vos cœurs au soleil de l'amour, et vous vous en irez, lamentable cohorte, vers d'autres horizons qui reculent toujours. Oh, Gethsemane, la lune danse, Gethsemane, le vieux pressoir est plein de fruits. Vous n'aurez pas compris la beauté du message que je vous apportais en frémissant de joie. Vous n'aurez pas compris, vous croirez être sage en clouant la sagesse au gibet de la croix. Et vous vous fanerez toute la paix du monde en faisant retentir les cris de votre cœur. Et vous vous en irez pour conquérir le monde, mais vous n'y sèmerez que la ruine et le deuil. Oh, Gethsemane, la lune danse dans les sabres. Oh, Gethsemane, le vieux pressoir